Bonjour, je me nomme Seynabou Som, CEO de AfriCoaching, cabinet de formation, conseil et coaching en entrepreneuriat et employabilité pour les jeunes et les femmes. Et cela fait 15 ans que j'évolue dans tout ce qui est formation professionnelle, employabilité, entrepreneuriat, sur les textes religieux, notamment quand il s'agit de l'islam. C'est au mari de s'occuper de sa famille. On voit nettement qu'il y a un rôle sexuel qui est attribué aux femmes et qui consiste à entretenir la famille. Et c'est pourquoi, naturellement, ça donne à des activités agricoles pour que leur famille puisse manger à leur faim. Les agricultrices restent impuissantes face aux mutations climatiques profondes et alarmantes et qui changent carrément leur écosystème à cause de ces dérèglements climatiques. Et on note parfois la destruction des récoltes, où on note qu'il y a de plus en plus des espaces non cultivables. Plus on est connecté, plus on est susceptible de tomber sur des opportunités qui puissent nous permettre de relancer notre activité ou de développer notre activité. Et cela peut passer par tout ce qui est communication numérique, marketing digital, fundraising, développement de partenariats, etc. Et tout cela demande d'avoir une certaine culture numérique. Et à ce niveau, je m'arrêterai pour saluer l'initiative d'ONU Femmes qui a été mise en œuvre ici au Sénégal. Il s'agit notamment du programme Wi-Fi qui a permis d'enrôler plus de 500 femmes dans des mesures de renforcement de capacité en passation de marché. Je suis bénéficiaire de ce programme. Et en termes de feedback, ce sont des feedbacks très positifs pour ma part et pour la part des autres bénéficiaires parce qu'on est resté en contact. Après la formation, on a essayé de mettre en place un réseau pour continuer à échanger, à partager des opportunités. Parce que là aussi, il faut dire que c'est un défi majeur. En termes d'appui technique, avec tout ce qu'on a comme accompagnement de ONU Femmes, cela permet aux femmes de se hisser à un certain niveau de responsabilité, à développer leur leadership, développement personnel et autres, à mieux gérer leur entreprise. Maintenant, il faut reconnaître qu'elles font toujours face à des défis liés au financement de leurs activités, surtout en ce qui concerne les activités qui demandent un investissement lourd. Mes espoirs pour ce projet de terrain sont grands et très positifs. Et je dirais que cela demandera une réorientation de l'aide agricole pour davantage investir dans l'innovation, pour que les femmes avec, par exemple, l'usage productif des énergies renouvelables puissent arriver à des solutions moins polluantes, par exemple. Et l'on sait que dans ce secteur-là, cela demande des investissements lourds, cela demande beaucoup d'accompagnement financier, disons. Et parallèlement à cela aussi, le message fort que je lancerai, c'est Leave No Woman Behind. Et pour cela, il faudra investir sur de l'entrepreneuriat durable et responsable.